Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo sur l'univers de Boruto. Vous le savez, à l'heure actuelle dans le manga, c'est un petit peu la galère. Les deux personnages qui semblaient être les seuls à pouvoir sauver le monde se retrouvent démunis de leur atout majeur. Le dernier en date, c'est littéralement Sasuke qui a perdu son Rinnegan à cause de Boruto qui était sous l'emprise de Momoshiki qui lui a crevé l'œil. L'œuvre arrive à un point culminant de son histoire, personne ne sait ce qui pourrait se passer, mais pour le moment ça sent plutôt mauvais pour les ninjas. C'est le genre d'arc que l'on retrouve communément dans les shonen où la puissance de l'ennemi surpasse celle des héros et que la situation semble réellement catastrophique. Les personnages comme les fans ont du mal à visualiser une porte de sortie positive. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui, mais bien du cas Sasuke. Le Rinnegan qu'il avait obtenu était un cadeau de l'ermite Rikudo. Celui-ci avait une caractéristique assez spéciale par rapport au Rinnegan standard. En effet, en plus du pouvoir du Rinnegan, cet œil conservait les capacités du Mangekyo Sharingan gauche de Sasuke, y compris la capacité de lancer un genjutsu oculaire et d'utiliser Amaterasu. Maintenant, les questions qui sont intéressantes à se poser, c'est, dans un premier temps, est-il possible à l'heure actuelle dans l'œuvre que Sasuke retrouve un Rinnegan? Dans un second temps, il faut aussi se demander si ça a un intérêt scénaristique. Bah oui, s'il l'a perdu finalement, c'est peut-être pour une raison, mais nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo. Tout d'abord, il faut se rappeler que pour activer le Rinnegan, il faut que l'individu possède des cellules d'Uchiwa et des cellules de Senju, plus précisément d'Hashirama. Lors de la 4e grande guerre Shinobi, Hashirama en personne avait transmis de son chakra à Sasuke. Le chakra ne fait pas tout, mais est-ce qu'on peut estimer que cela laisse une empreinte dans l'historique du receveur? Nous allons estimer que non, puisque rien n'a été dit sur le sujet. La première méthode qui pourrait permettre à Sasuke de possiblement récupérer un Rinnegan, c'est tout simplement avec les avancées technologiques ninja. Tout d'abord, il est tout à fait possible que Orochimaru ou encore le chercheur Katasuke greffent des cellules d'Hashirama sur Sasuke. Manœuvre qui ne sera absolument pas sûre de réussir puisque dans un premier temps, le taux de rejet est très élevé. On se rappelle d'ailleurs du désastre humain qui était la première expérience d'Orochimaru où le seul survivant fut Yamato. Et un autre détail entre en jeu, car même si Sasuke réussit à supporter la greffe, il n'est absolument pas certain d'activer le Rinnegan. Prenons l'exemple de Madara, qui s'était greffé les cellules de son ennemi alors qu'il était encore dans la fleur de l'âge, et qui ne l'a éveillé qu'à l'aube de sa mort. Et il a vécu longtemps le bougre. Donc de cette manière-là, c'est tout de même assez critique et avec un taux de réussite assez bas. Oula, je vois que vous êtes en train de froncer les sourcils. C'est par rapport à ce que j'ai dit pour la greffe de cellules? Le haut taux de rejet, comme pour l'expérience d'Orochimaru, c'est ça? Le bras de Naruto? Le bras de Naruto et même les autres prothèses ont effectivement été créés à partir des cellules de Hashirama, par Tsunade elle-même. Nous n'avons pas réellement d'informations sur le procédé et le fonctionnement. Tout ce que nous savons, c'est que les prothèses sont faites pour ne fonctionner qu'avec le chakra de l'individu à qui elle est destinée. C'est d'ailleurs pour cela que Naruto rassure Kawaki quand il lui donne la sienne en lui disant que tant qu'il est éveillé, il pourra faire fonctionner la prothèse avec son chakra. Même si cela a été créé via l'ADN d'Hashirama, ce n'est qu'un objet. Or là, c'est carrément un organe qui manque à Sasuke. Néanmoins, il est vrai et presque sûr à 100% qu'avec les avancées en recherche scientifique, que les lacunes qu'avait rencontrées Orochimaru ne sont plus qu'un lointain passé. Donc finalement, cette méthode pourrait être la clé qui permettrait de transformer l'œil restant de Sasuke en Rinnegan. Mais est-ce que le fait qu'il ne lui reste qu'un œil ne pose pas un problème? En effet, lui qui cachait son Rinnegan par le passé se retrouverait bien embêté. Maintenant, imaginons qu'il souhaite retrouver la pupille qu'il a perdue. Je suis désolé si ça choque, mais il a une banque remplie de Sharingan à disposition dans l'orphelinat tenu par Kabuto. Après tout, les Shin Uchiwa ne sont que le fruit d'une expérience et leur ADN est full amélioré puisqu'elle est pratiquement totalement immunisée au rejet de greffe. En plus de cela, l'ADN des Shin est composé à la fois des cellules d'Uchiwa et des cellules d'Hashirama. On pourrait presque même se permettre de spéculer sur le fait que le grand Shin Uchiwa, dans son obsession pour Itachi, se serait permis de prendre de son ADN qu'il aurait trouvé je ne sais où pour se le greffer, et là on serait vraiment face à quelque chose mais d'incroyable. Hop, on prend un œil à un gosse et le tour est joué, il n'y a pas plus de manipulation à faire. Sasuke a autant de chances d'activer un Rinnegan qu'avec la première méthode. Le plus gros problème de cette possibilité, eh bien, c'est l'éthique. Naruto s'est battu pour faire reconnaître les Shin Uchiwa comme des êtres humains. D'ailleurs, tout le tome de l'arc sur eux partage cette morale, donc difficile de penser que ce sera la solution choisie par les personnages. Je vois que vous commencez à vous tourner vers Sarada. Non mais ça va pas, laissez-la cette pauvre gamine. Déjà qu'elle n'a pas beaucoup de chance d'être développée parce que c'est une fille, donc ne la rendons pas borne non plus s'il vous plaît. Parlons un peu plus sérieusement. En y réfléchissant, la première méthode pourrait aussi permettre à Sasuke de récupérer un bras.
Certes, c'était dit à la fin de Naruto, Sasuke a fait le choix de rester mutilé comme un symbole de ses péchés. Mais les années ont passé, Sasuke s'est autorisé à fonder une famille au sein même de Konoha et travaille jour et nuit pour son village. Il n'a pas assez payé? N'est-il pas temps d'accepter la rédemption? Il y a une autre méthode qui a peu de chances d'être possible, mais néanmoins il est intéressant de la citer. C'est la possibilité que Naruto utilise les pouvoirs du Rikudo. Après tout, nous ne sommes pas certains qu'il ait perdu toutes ses capacités. Peut-être pourrait-il reconstruire l'œil de Sasuke comme un dernier geste du pouvoir du Rikudo? Voilà selon moi les possibilités qui permettraient à Sasuke de récupérer un Rinnegan. Maintenant la question c'est est-ce que ça va arriver et est-ce que ça a un intérêt pour le scénario? Depuis la fin de Naruto, Sasuke et Naruto ont subi une baisse de puissance, mais tout en restant tout de même plein de ressources. Les décisions prises pour nerfer, comme disent les jeunes, ces personnages, c'est une solution pour ne pas les faire disparaître du scénario. Mais pourquoi faire? Tout simplement pour pouvoir permettre à l'histoire de Boruto de miser sur la nostalgie d'un certain nombre de fans de la première série du nom. Car oui, il est très léger le nombre de lecteurs qui s'intéressent à Boruto sans avoir découvert les aventures de son père. Boruto présente pas mal de problèmes scénaristiques, notamment avec les personnages secondaires qui ne peuvent pas rivaliser avec le héros de l'histoire. Pour dire, Boruto a à peine appris à faire des divisions qu'il est déjà plus puissant qu'un bon nombre de ninjas adultes du village. Les échelles de puissance sont stratosphériques, empêchant tout autre personnage que les concernés par la force Otsutsuki à pouvoir être développé, et c'est bien dommage, car Kishimoto, lors de son épilogue, a pris soin de créer la progéniture d'un bon nombre de personnages phares et appréciés des fans de la licence. C'est cette même progéniture qui avait un tout autre potentiel que d'être les héros de HS de l'anime. Donc, si Naruto et Sasuke ont perdu respectivement Kurama et le Rinnegan, c'est peut-être déjà pour abaisser leur niveau, mais aussi peut-être pour créer un sentiment de désespoir face à un Boruto qui est à l'ombre de sombrer, et de finalement peut-être devenir l'antagoniste de son histoire. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt de l'histoire de lui enlever le Rinnegan puis de lui remettre, à part créer un sentiment que rien n'est grave, de toute manière ils seront sauvés. Ça n'aurait absolument pas un but positif pour l'histoire, même si on pourrait se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour se débarrasser des Otsutsuki sans le pouvoir de l'ermite Rikudo pour les sceller. Mais là encore, c'est un autre débat. Également, le fait de nerfer Naruto et Sasuke leur donne une assurance vie pour plus tard. En effet, à quoi ça sert de les nerfer si c'est après pour les tuer? Ça n'aurait réellement pas d'impact, mis à part rendre les fans tristes. Comme je vous l'ai dit, le fait de nerfer Naruto et Sasuke permet de les laisser dans le scénario et faire plaisir aux nostalgiques de l'époque de Naruto. Après, ça ce n'est que mon avis et heureusement nous ne sommes pas obligés de penser de la même façon. Le monde est riche de différentes couleurs et c'est la différence dans nos goûts qui nous permet de créer des débats sur nos œuvres favorites. Du coup, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question. Pensez-vous que Sasuke et Naruto récupéreront un jour un niveau de puissance, ou sont-ils bons pour la retraite? Je vous attends comme d'habitude en commentaire. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à laisser un petit like ou de partager la vidéo, ou encore de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur le sujet. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss!